Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, une nouvelle imprimante que je teste, c'est la Creality CR6 SE. Alors c'est une imprimante que j'ai prise chez TomTop. Ça semble être une grosse compagnie que je ne connaissais pas, mais sur certains produits, ils ont des bons prix, donc je vais mettre les liens dans la description où est-ce que je l'ai prise. Puis dans le fond, ce que je veux voir aujourd'hui, bon, on va regarder différentes choses, mais on va regarder l'assemblage. On va regarder aussi comment est-ce qu'elle fonctionne, ses avantages, peut-être ses inconvénients si on en découvre, mais je vais voir aussi si elle vaut la peine versus la Ender 3. Alors, elle est pas mal dans les mêmes formats, elle a un petit peu plus de volume d'impression, mais je vais voir si ça vaut vraiment la peine entre une CR6 SE et une Ender 3. Les deux, c'est des cartésiennes. Celle-ci, comme j'ai dit, est un petit peu plus grande, mais si c'est la même tête, si c'est les mêmes options, si c'est la même carte mère, alors on va le voir. Je sais que j'ai vu quelques vidéos sur elle, je sais qu'il y a quelques avantages, mais je vais voir si elle en vaut la peine. Donc, on va commencer avec le montage. Il paraît que le montage prend 10 minutes. C'est ce qu'on va voir, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, on a la carte après-vente à l'intérieur avec une invitation pour être The Next Customer Creality Cloud, excusez-moi, je ne sais pas c'est quoi. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Les paramètres recommandés pour l'imprimante. Ah, alors, ils ont mis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils ont mis les Start G-Code. Ce qui est bon, puis ce qui n'est pas bon. Ah, c'est à cause du G28. Pour le Home, parfait. Alors, on a la protection du dessus. Alors, on a l'écran. Support à filament. Câble d'alimentation 220 dans ce cas-là. Alors, ils n'ont pas envoyé le bon modèle. Mais c'est pas grave, j'en ai plein des modèles comme ça. Alors, des vis d'assemblage. Ah oui, il y a une poignée pour mettre sur le dessus de l'imprimante. Alors, si on la voit mieux, là. C'est une poignée qui est en métal. Alors, c'est bien ça. Alors, un 200 grammes de PLA blanc. Support de filament. Ah, qu'on peut bouger de droite à gauche, on dirait. Oui. On peut le bouger comme ça, donc on peut probablement le mettre sur le côté. Ah, on peut la replier pour le transport, d'après moi. Et puis, il y a une patte en dessous. C'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. On a l'axe, déjà monté. Bon, alors ici, j'ai l'axe qui est déjà monté. J'ai la base, j'ai deux pièces. J'ai probablement juste 4 vis à mettre en dessous. Puis ça va être monté. Mais avant de faire ça, ah, regardez. Ah, ça, c'est bien, ça. On peut facilement enlever le verre. On va le voir tout à l'heure. Donc, avant d'aller plus loin, je vais l'ouvrir. Je vais regarder ce qu'elle a dans le ventre. On va regarder si elle s'ouvre par en dessous ou par au-dessus. Alors, je serais porté à croire qu'elle s'ouvre par le dessus. Non, par en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a... Alors, c'est des connecteurs un peu différents ici. Probablement pour l'écran et les... Ouais, alors, voyez-vous les connecteurs pour les stoppers? Alors, il semble avoir deux connecteurs standards. 4 drivers. 1, 2, 3, 4. Et on voit ici qu'à la limite, je pourrais connecter les drivers externes. Puis je peux ajuster mon VREF. Attendez, je vais vous pointer. Je peux ajuster mon VREF. Alors, je peux ajuster mon VREF avec la petite vis ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme processeur? C'est un STM32F103 RET6. Donc, c'est un processeur 32 bits. Alors, j'ai d'autres connecteurs ici. Fan 1, fan 2. J'ai un fusible qui est plutôt bien. Ici, j'ai le MOSFET pour le bed. Le connecteur pour l'écran. Alors, c'est ici, il y en a un des deux qui doit aller à la tête probablement parce qu'on voit que la tête a un connecteur de ce genre-là. L'écran, c'est peut-être lui ici. Alors, l'écran, c'est lui ici. Ceux-là ici vont à la tête, puis probablement aussi au stepper. J'ai mon alimentation. Puis ma carte SD qui est ici. Donc, pour la carte mère, c'est une carte mère 32 bits, ce qui est bien.
Les connecteurs c'est pas des connecteurs standards, donc ça va être difficile de changer la carte mère ou d'ajouter. On ne peut pas ajouter par exemple un driver dessus pour la mettre en dual extrudeur. Mais on va voir si ça travaille bien. C'est un petit peu comme la Ender 3, dans le fond, la carte est faite pour l'imprimante. Ça manque un petit peu d'évolution possible, mais ça va sûrement faire le travail. Donc, on va continuer le montage, c'est-à-dire je vais prendre le dessus comme ça ici, et puis je vais venir le visser tout simplement comme ça. Assez facile. Donc, la façon que je m'y prends pour faire ça, c'est que je me prends sur le bord comme ça ici. Et puis, je viens mettre les vis par en dessous tout simplement. Bon, jusqu'à date, c'est pas très compliqué. Je vais prendre le manuel pour être sûr de rien oublier. Alors, ça dit de mettre l'écran de ce côté-ci. Alors, il y a un petit fil ici que je dois mettre à l'arrière dans l'écran. Plutôt simple. On va enlever Je vais garder le ruban pour garder le fil bien collé au sol pour pas qu'il accroche en dessous du bed. Et voilà. Alors le support à filament qui rentre, qui peut rentrer d'un côté ou de l'autre. Alors il peut rentrer de ce côté-là ou il peut rentrer de ce côté-là. Ah, c'est vraiment bien pensé. Alors j'aime beaucoup le support à filament qui a une patte après qu'on peut replier. Puis je peux changer le rouleau de bord. Alors je pense que c'est un des meilleurs supports à filament que j'ai vu à date, malgré qu'il semble un peu mou. Ben c'est pas tellement grave. Il est bien pensé, puis je peux le replier pour le transport. Ah c'est ça, durant le transport, ils disent de... Ou si je ne l'utilise pas, je peux simplement le mettre comme ça et changer le rouleau de côté. Évidemment, ça ne fait pas une poignée, mais je peux l'enlever facilement. Maintenant, on installe la poignée, que je trouve une excellente idée en passant. Alors, la poignée qu'on sent qui est très rigide. Alors maintenant, pour les câbles, j'ai un câble ici. Alors, tous les câbles sont bien attachés avec du ruban. Pour mon Z, un de mes Z, mon autre Z ici. Ensuite, j'ai ma couette de fil ici qui va à la tête. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils veulent qu'on le passe, mais il semble avoir une partie qui vient se brancher ici. Puis l'autre qui passe ici, qui vient se brancher à ma tête ici. Puis, il y a des petites attaches pour mon fil. Ce ne sont pas des attaches plastiques, mais des attaches réutilisables. Alors, il semble que l'imprimante est montée. J'ai un petit jeu dans mon bed. Et là, je me suis aperçu que l'imprimante... il vient pas d'outils, mais les outils sont dans le tiroir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une belle petite spatule qui fait bien le travail en général. On a des collants Creality. Ils sont cool. Ah, puis tous les outils sont là. Ah, bah oui. Alors, j'ai une clé. Je vous montre ça rapidement. J'ai des pinces... Regardez ça. J'ai des petites pinces coupantes qui verrouillent. Alors, il y a un petit verrouillage après ça. Ensuite de ça, j'ai la carte SD. Puis c'est une carte SD, c'est une vraie carte SD, c'est pas une micro SD, ce qui est, tant qu'à moi, fantastique. J'ai un lecteur pour la carte SD. Qu'est-ce que c'est ça ici? Alors, j'ai deux buses en extra, deux connecteurs pour le PTFE et deux clips. J'ai une aiguille pour déboucher et j'ai de toutes petites clés hexagonales. Alors, les clés hexagonales n'ont pas les embouts ronds. C'est correct. Puis, outil que je trouve fantastique et que c'est la deuxième imprimante que je joue avec ça, une clé pour enlever les buses. On rentre ça en dessous, puis ça permet d'enlever les buses, ce qui est super. Et tout ça rentre dans un petit tiroir prévu à cet effet. Donc, c'est fantastique. On va remettre ça à sa place. On va regarder maintenant si ça rentre dedans, malgré que je pourrais enlever les formes et le rentrer directement dedans. C'est juste que ça ferait du bruit lors du transport. Alors, on dirait que c'est une imprimante qui est faite pour transporter facilement, ce qui est vraiment bien. Donc, je vais prendre la clé fournie avec et je vais resserrer les roues du bed. En passant, si vous dites « Ah, ben, comment ça que l'imprimante n'arrive pas à ajuster? C'est vraiment tannant. » J'aime mieux que les roues
du bed ne soient pas serrés. Puis je vous explique pourquoi. Lorsqu'ils sont serrés, qu'ils restent en entrepôt longtemps, la roue se déforme. Puis quand la roue se déforme, après j'ai des points durs. Donc je préfère des roues qui sont un petit peu trop lousses, un petit peu trop, qui ont trop de jeu, versus des roues trop serrées où j'ai des points durs après que je suis obligé de changer mes roues. Donc, mes ajustements sont de ce côté-ci. Alors j'ai plus de jeu dans mon bed. Mes roues ici. Alors j'ai du jeu dans elle ici. Et voilà. Est-ce que mon extrudeur est tenu par quelque chose en haut? Non. Alors mon axe en arrière ici, j'ai une courroie de synchronisation. Donc lors du transport, c'est plus facile. Maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre mon axe au complet. Je vais m'assurer que mon axe X ici est vraiment parallèle avec ma base. Avant que je l'oublie, ici, j'ai un petit capteur que je dois venir connecter. C'est mon capteur de fin de course. Alors, il y a l'auto-nivellement dessus, mais il y a un capteur de fin de course aussi. Il va falloir que je regarde comment ça fonctionne. Et je vais prendre maintenant mon fidèle pied à coulisse. Je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient déjà vu faire ça, mais je vais quand même vous le montrer là. Pour ceux que ce serait la première fois qui écouteraient une de mes vidéos. Donc, à partir de l'axe, j'ai mesuré en bas ici, le plus droite possible, idéalement. Alors, 144.22. « 148.38, à moins que je sois dans un trou. Ok, 141.49. Je vais recommencer ici. Ah, ok, c'est parce qu'ici, j'ai un fil. Je devais être à côté sur mon fil. 142.8. Alors, je reprends mes mesures. 141.9. 142.7. Alors, j'ai 1 mm de différence. Théoriquement, mon bed pourrait compenser pour ça, mais je vais quand même l'ajuster. Alors, de la façon que je le fais, c'est que je desserre un de mes synchronisateurs. Et puis, je viens juste bouger tranquillement un axe ici en tenant l'autre. Puis, comme ça permet de bouger juste un côté de l'axe. Donc, je dois baisser ce côté-ci. Alors, je tiens mon axe et je dois tourner dans quel sens? Comme ceci. Je vais remesurer. J'ai 0.1 mm de différence, ça va le faire. Alors, je veux pas quelque chose de parfait, mais je veux quelque chose qui est le plus proche possible. Donc, mon axe est droite. Mes fils semblent branchés. Le fil de bed est quand même gros, mais il est bien supporté. Maintenant, on va ajuster la tension des courroies. Il y a une vis ici. Alors, ça semble quand même bien ici. Et celle-ci a du jeu. Donc, je vais la resserrer. Super. Est-ce que tout se déplace bien? Est-ce que j'ai du jeu? Ici, non. J'ai pas de jeu là non plus. Ah oui, voyez-vous ici, mes roues sont un petit peu lousses. Alors, je vais resserrer un petit peu. Et voilà. Et ici, une petite affaire aussi. Et voilà. OK. Je vais ramasser un petit peu, puis on va faire le premier démarrage. On va voir comment ça va. Donc, avant de démarrer, on va enlever les petits plastiques dessus. Et voilà, en passant un petit détail, elle était sur 220 volts en arrière, donc je l'ai mis sur 110. Alors, les ventilateurs semblent silencieux pour l'instant. Donc, le menu a de l'air quand même bien. Cependant, avant de la faire chauffer, je veux regarder la buse à l'intérieur.
pas la buse, mais la tête de chauffe. Parce qu'il paraît qu'ils ont redesigné l'intérieur de la tête. Alors en effet, c'est pas un intérieur de Ender 3. Le ventilateur de matériaux est sensiblement le même. Alors ils ont un petit circuit ici. Alors il semble avoir un régulateur de voltage ou un... c'est quoi? Je vais essayer de trouver c'est quelle composante qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est spécial parce que dedans il y a un mini processeur ARM, un 32F030F 4P6. Donc il y a un petit processeur là-dedans. Puis un régulateur de voltage probablement. Alors définitivement c'est pas un setup standard là. Il y a vraiment un contrôleur ici. Il y a la petite LED qui est là. Puis on va enlever le ventilateur pour voir ce qu'il y a en arrière. Donc effectivement, ce n'est pas comme le Ender 3, c'est plus un style Mosquito. C'est-à-dire que au milieu, j'ai un tuyau qui passe. Ici en arrière, c'est vide là. Puis j'ai des dissipateurs de chaleur qui permettent à l'air de passer de tous les côtés. Aussi, mon connecteur de PTFE n'est vraiment pas standard. Alors c'est un clip qui s'enlève à la micro suisse un peu. Puis le bloc semble un bloc de chauffe standard de Creality. Et la buse, je pourrais la voir, je pourrais regarder tantôt quel type de buse que c'est là. Ici aussi j'ai un petit LED qui semble seulement qu'une couleur, mais c'est quand même bien. Puis il semble pas que j'ai de nivellement automatique, j'ai pas de système de nivellement automatique dessus. Alors s'il y en a un, je le vois pas, ou il est directement après, c'est la fonction du stepper qui fait ça, mais on va voir dans un instant. Ok, maintenant je vais l'allumer. Alors très silencieuse, là j'ai un reflet dans l'écran, je vais essayer de vous enlever ça. Donc on va regarder un petit peu au menu. Alors le menu est en anglais, on peut peut-être le mettre en français, on va le voir dans le contrôle. Alors température ici, je peux ajuster la température du nozzle ou de la buse, du bed, partir le ventilateur ou le fermer. Il y a des setups de preheat, hein? On entend le ventilateur. Pas très bruyant. Et les preheat, les settings pour le PLA, on peut l'ajuster ici. Oups. 210. Puis pour le bed, on veut ça à 60. Ah, c'est super ça. Et puis pour l'ABS, moi je le mets pour le PG 245 et un bed à 80. Et voilà. L'écran va vraiment bien en passant. Le langage. Alors c'est anglais ou anglais. On a la version du firmware ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans Prepare? Je vais juste m'assurer que mes axes bougent. Je vais faire un Home pour commencer. Je vais dans Prepare, Move, Auto Home. OK. Maintenant, on va aller dans Level, puis on va faire un Auto Level. Alors, est-ce qu'il fait chaud? Alors, il fait chauffer la buse, puis il va probablement faire chauffer le bed, donc on va le laisser chauffer en attendant. Alors, l'auto-nivellement, c'est bien fait. Il paraît que c'est un détecteur photoélectrique qui fait ça. On va ajuster le Z-offset, puis je vais essayer de démystifier comment ça fonctionne, définitivement. Donc, pour l'auto-leveling, j'imagine que j'appuie sur ça ici. Alors, c'est définitivement trop. OK. Alors, ça, c'est vraiment bien. Est-ce que j'ai un sauvegarder à faire? Pas du tout. C'est tout. Alors, je vais la préchauffer pour le PLA. Alors ici, c'est le fun, j'ai tout le temps mon statut. Donc, je vais mettre du filament dedans. Je dois avouer que pour l'instant, je suis agréablement surpris de cette impression-là, cette imprimante-là, excusez-moi.
J'avais l'impression que ça allait être une Ender 3 ou une Ender 5 avec 2-3 options de plus, mais non, pas du tout. Ça semble être une... je serais porté à dire un redesign complet. Alors, c'est pas une CR10, c'est pas une Ender 3, c'est pas une Ender 5. D'ailleurs, la Ender 5 et la Ender 3 sont vraiment similaires. C'est juste qu'il y en a une qui est Core XY et l'autre est cartésienne. Mais celle-ci, là, j'en ai pas parlé, mais il y a un nouvel extrudeur dessus aussi, une nouvelle tête, un système de nivellement vraiment qui semble vraiment génial jusqu'à date. Il y a juste les câbles ici là, qui sont un peu tannants. J'arrive pas à les faire tenir comme il faut. Mais ça, il n'y a rien qu'une petite tache plastique ne peut pas régler. Donc, je vais utiliser le filament qu'ils ont fourni. Oh, avec les mini pinces qu'ils ont fourni aussi. Ils sont plutôt rigolotes. Ah, je les avais sortis. Détecteur de filament, ce qui est vraiment bien. J'ai l'air d'avoir du filament blanc qui sort. Maintenant, je vais soulever ma tête un peu. Alors, Z de 10 mm. Puis je vais regarder pour de l'extrusion. Mettons, je vais rentrer 5 mm. Feed. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Et j'ai du filament qui sort au bout. Je vois qu'il y a du filament jaune qui a été sorti de là. Elle semble avoir été testée, mais c'est sûr que le bed n'a pas été testé vu que le bed est neuf. Mais le bed avait un plastique dessus, je ne l'ai pas nettoyé. Hop, là, ça sort encore ou quoi? OK. Alors là, le filament est blanc. Maintenant, je vais prendre la carte SD. Il y a un petit plastique à l'avant ici pour dire quoi? This side up. Donc, je vais regarder si c'est de quoi sur ma carte SD. Print. 1 de 5. 2 de 5. 3 de 5. On dirait que j'ai rien sur ma carte. Alors, je vais la mettre dans mon ordinateur pour voir. Alors, il y a vraiment des modèles sur ma carte. Et voilà. Il fallait que je les mette à la racine tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va ici avec Eevee. Aucune idée c'est quoi. Alors, il va faire chauffer. Ben, mon bed devrait être prêt. Il devrait partir bientôt. Alors, j'entends un ventilateur partir. Elle n'est pas bruyante. Les déplacements sont silencieux. Relativement silencieux, sauf quand elle se déplace vite. Les ventilateurs font un peu de bruit, mais rien à voir avec les Ender de base. Donc, est-ce que mon... J'ai pas de filament qui sort. On va le pousser un petit peu. Et voilà. Alors, mon niveau a de l'air... Mon niveau est un petit peu haut. Je vais regarder si je peux l'ajuster directement durant l'impression. Oui. Je peux changer mon Z-offset. Je viens de le baisser de 0.5. Alors LED. J'ai une lumière là-dessus? Oui, j'ai une lumière bleue. Alors on va laisser la lumière bleue ouverte. Ok, je dois dire que je suis plutôt impressionné de l'imprimante jusqu'à date. Donc, on va voir si elle va bien. Évidemment, comme d'habitude, je vais l'essayer quelques temps. Mais écoutez, je veux juste faire une petite tournée avec vous de l'imprimante parce que je suis agréablement surpris. Les Ender, c'est vraiment des bonnes imprimantes, là. Définitivement, les CR10 aussi. Cependant, dans les dernières années, Creality s'était fait dépasser. Je dois avouer qu'il s'était fait dépasser un petit peu parce que leur imprimante, même si elle était bonne, était quand même de base. C'est-à-dire une tête, un extrudeur, un plateau chauffant puis destapeur, ça ressemblait pas mal à ça. Cette imprimante-ci vient avec un Dual Z, un synchronisateur, ce qui est excellent. Un nouvel extrudeur qui paraît qu'il est capable de pousser du Ninja Flex sans problème. J'ai hâte de voir ça. Évidemment, le tube, c'est pas un Capricorne, mais je vais sûrement essayer du Flex avec ça. Maintenant, détecteur de filament de série dessus, ce qui est vraiment bien. Le fil de bed semble excellent. Et puis ça, c'est intéressant. Le bed a chauffé relativement vite. Support de filament, ça a l'air niaiseux, ça a l'air d'un détail, mais
pour de vrai, je trouve ça vraiment cool. Pour pouvoir la transporter ou la ranger, on ferme ça sur le côté, on la prend par la poignée, on part avec. C'est une imprimante qui est facilement transportable. La structure est vraiment, vraiment robuste. C'est du 40 par 40 comme base. Ensuite de ça, les profils sont pleins, donc j'imagine que c'est un petit peu plus résistant aussi, peut-être. Ensuite de ça, l'auto-nivellement qui semble fantastique. C'est photoélectrique, donc je vais essayer de démystifier comment ça marche un petit peu plus. Il y a le tiroir avec les outils dedans, une full carte SD, non les micro cartes SD, carte 32 bits, elle est silencieuse. La seule chose que je pourrais lui reprocher à date, c'est de ne pas avoir beaucoup d'expansion après le board. Cependant, elle a l'auto-nivellement, elle a une lumière après, un détecteur de filament déjà dessus. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Un deuxième extrudeur. Écoutez, je pense pas que c'est le genre d'imprimante que j'achète pour le dual extrusion. Là, il y a d'autres imprimantes qui viennent de série avec le dual extrudeur. Donc, à date, je suis vraiment content. Puis, puis il y a les tensionneurs de courroie. Il y a juste les roues ici pour l'axe des Z qui n'ont pas les autotensionneurs dessus, par exemple, comme la Bluer Plus de Two Trees, qui a les tensionneurs automatiques, et la Genius. La Bluer Plus là-dessus, laissez-moi rappeler. Oui, ils l'ont. La Bluer Plus puis la Genius qui ont les roues d'ajustement automatique. Est-ce que ça m'empêcherait de l'acheter? Pas du tout. Puis elle a la poignée sur le dessus. Ce que j'aime beaucoup. Donc, je vais imprimer à date. Ça semble super bien. L'impression semble vraiment bien. Je vais voir. Normalement, c'est pas des filaments de très grande qualité, là. Puis il y a un 200 grammes de filament, ce qui est quand même bien pour commencer, pour faire des tests. Quelqu'un qui l'achète pour une première fois, puis qui veut faire des tests avec un 200 grammes, il peut le faire. Tandis qu'avec un 10 mètres de filament, comme on voit de temps en temps, ouais, c'est difficile, hein? On manque un print, puis on n'a plus de filament, tandis que là, on peut prendre ce filament-là qui vient avec l'imprimante pour faire plein de tests et s'habituer. Il y a juste la gestion de ces câbles-ci que je ne suis pas convaincu, mais je vais trouver un moyen de les fixer. Il aurait dû mettre de quoi sur le dessus de l'extrudeur pour les tenir là. Passer une attache plastique, quelque chose de même. Les connecteurs aussi, ils sont quand même bien faits. Alors, ça snap en place. C'est des connecteurs qui sont faciles à remplacer s'il y a un problème. Donc, c'est ça. Donc, je l'essaye pendant une semaine. Puis, je sens que je vais avoir du plaisir à imprimer avec. Honnêtement, j'avais des craintes. J'avais peur que ce soit une 4e Ender. Même une 5e Ender, je devrais dire, parce que si je calcule les Ender 5, ça reste des Ender. Mais non, celle-ci, c'est vraiment une CR10, une CR6 SE. Ça serait cool qu'ils leur donnent des noms différents, parce que là, il y a CR4, CR10, CR2, une CR3, il y a une Ender. Il y a juste la Ender qui a un nom différent, mais il aurait pu l'appeler un nom plus catchy, quelque chose qui a un petit peu plus de punch. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'aimer l'imprimante. Donc, j'imprime avec pendant une semaine ou deux, dépendamment de comment ça va. Si j'ai beaucoup de problèmes, ça va aller 2 semaines. Si ça va super bien, dans une semaine, je continue la vidéo. Ça fait déjà une semaine et demie, presque 2 semaines que je m'amuse avec l'imprimante. Puis je dis je m'amuse avec l'imprimante parce que je m'amuse vraiment beaucoup avec. J'ai eu beaucoup de plaisir avec cette imprimante-là. J'avais peur de tomber sur une version peu améliorée de la Ender 3. Et c'est pas ça du tout. C'est sûr que physiquement, elle pourrait ressembler à la grandeur du plateau qui est quasiment pareille. Ensuite de ça, bon, c'est une cartésienne, tout ça. Sauf qu'au niveau fonction, au niveau feature, là, au niveau option, elle est vraiment bien équipée. Je vais vous parler un petit peu de la qualité des prints que j'ai réussi à avoir, parce que c'est notable. Alors, on va commencer. J'ai imprimé avec le filament de Creality. Je vais vous montrer ça ici. Alors, c'est le filament de base. Alors, j'ai imprimé le fameux petit château, là, qui a extrêmement bien sorti. Donc, très satisfait de la qualité de l'impression du petit château. On peut même voir sur le dessus, là. Il y a un genre d'arbalète ici, là, qui est vraiment bien imprimé. Évidemment, j'ai imprimé un Benchy, qui lui aussi a sorti vraiment bien. Donc, belle qualité d'impression, très peu de ghosting, pas de stringing avec le PLA. Puis, j'ai imprimé, j'ai imprimé aussi un genre de petit, je ne sais pas exactement, un lapin avec un colis poilu. Mais bref, un mélange entre un lapin et un lion. Super bien sorti. La qualité est vraiment là. Au niveau des oreilles, on aurait facilement pu avoir du stringing ou de la déformation à cause de la chaleur. Pas du tout. Alors ça, c'est un des modèles qu'il y avait sur l'imprimante. J'ai aussi imprimé un peu de PETG. Le PETG a extrêmement bien sorti.
Ça, c'est de l'EuroPG ou du JEG 3D. J'ai eu aucun problème avec ce filament-là. La qualité est là. J'ai pas de problème avec le filament sur cette imprimante-là. On voit aussi la petite arbalète sur le dessus là, qui a vraiment, je vais essayer de vous montrer, vraiment très bien sorti. J'ai aussi imprimé ça ici, qui est un support à caméra. Tout imprimé en différentes pièces. Ça m'a pris à peu près 35 heures d'impression. Puis on s'entend, c'est toutes des vis, c'est des choses qui doivent être très précises. Puis ça l'a vraiment, vraiment, vraiment bien sorti. Même on voit cette partie-ci est quand même difficile d'impression là. Je vais la déplier. Parce que on va enlever ça. Là-dedans, il y a un petit écrou en plastique imprimé. Alors ça l'a vraiment bien été. Puis c'est tout en PLA, c'est même pas en PETG. Puis ça visse super bien. Super précis. Donc, au niveau de l'impression du PLA, cette imprimante-là est complètement fantastique. J'ai pas eu besoin d'ajuster les steps par millimètre. J'ai pas eu besoin d'ajuster quoi que ce soit. Elle est arrivée calibrée. Cette impression-ci, il y a énormément de vis après. Il y a des choses qui demandent pas mal de précision. Tout a bien fonctionné du premier coup. Les filets embarquent d'un coup sec. Vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Donc, pour le PLA, c'est vraiment une bonne impression. C'est une bonne imprimante. J'ai imprimé du TPU avec. Le TPU, j'ai eu beaucoup de stringing, mais vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Alors, on voit le stringing que j'ai eu dedans, même à l'extérieur, là. Alors, ça, c'est ma première impression. On voit, elle est vraiment, vraiment... je considère pas ça beau, là. L'extérieur est correct, là, mais c'est au niveau du stringing. Alors, j'ai fait d'autres impressions que ceux-là. Puis, j'avais quand même tout le temps un peu de stringing. J'ai essayé d'ajuster la rétraction. J'ai essayé de monter la rétraction. J'ai pas eu d'obstruction dedans. J'aurais peut-être dû la monter encore plus haut, autour de 4 ou 5 mm pour du TPU. C'est immense. À 4 ou 5 mm, je suis sûr que j'aurais eu des problèmes. Donc, ce que je pense, c'est que peut-être que si je devrais changer mon tube pour du Capricorne. Le problème, il serait peut-être là. Le tube est quand même beaucoup de jeu dedans. Donc, en mettant du Capricorne, parce que vous savez, 2 mm, c'est pas beaucoup. Si je tire le filament, et puis c'est le filament qui bouge à l'intérieur du tube PTFE, c'est comme si j'aurais pas de rétraction. Donc, il fait juste se rapprocher de l'extrudeur, mais ne glisse pas dans mon fil. Normalement, avec du TPU, je mets un maximum de 2 mm de rétraction. Donc, si je mets un Capricorne, alors peut-être là, je vais avoir un vrai 2 mm de rétraction parce que là, j'ai monté jusqu'à 4 mm, puis ça fait encore du stringing. Puis pourtant, j'ai baissé mes températures, j'ai augmenté mes vitesses de déplacement. Mais je crois qu'il faudrait vraiment changer ça pour un Capricorne si on veut imprimer du TPU. Mais ça imprime bien le TPU. Le TPE, j'ai essayé, j'ai pas eu beaucoup de succès avec. Ça fonctionne, mais il faut imprimer terriblement lentement. Puis la qualité était similaire, donc je ne l'ai pas gardé. Mais ça peut imprimer du TPE, TPE qui est plus flexible que le TPU. Mais ce n'est pas l'imprimante qui serait faite pour imprimer du NinjaFlex, par exemple. Ça prend plus un direct drive. Mais du TPU, qui est un petit peu entre les deux, lui, il n'y a pas de problème. PETG aussi, ça va bien. Cette imprimante-là, je dirais que c'est une imprimante. Elle est beaucoup plus chère que l'Ender. Elle est quasiment du double l'Ender. Cependant, il y a le détecteur de filament, il y a l'auto-nivellement, la gestion de câble est supérieure, il y a deux axes des Z. Ensuite de ça, l'écran qui est touch, les ajustements pour les courroies. Ensuite de ça, le bed qu'on peut facilement enlever, comme c'est ici, avec les petits clips en arrière qui sont, j'ai trouvé un peu coriaces, là, mais plus difficile à remettre. Puis, si je veux, par exemple, imprimer quelque chose... Ah, puis en passant, j'avais vu des commentaires comme de quoi que le verre ne collait pas super bien. Dans mon cas, ça colle vraiment beaucoup. Des fois, je suis obligé de prendre la spatule pour enlever mes pièces, même quand ça fait 3 heures que la pièce a refroidi. Donc, le verre colle énormément. Puis, de l'autre côté, j'ai une surface complètement plane. Alors, je pourrais simplement le mettre dessus et mettre du fixatif à cheveux. Donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Puis, si je veux mettre un Wham Bam dessus, alors, je pourrais l'utiliser, par exemple, avec plusieurs surfaces. Alors, quand je vous disais qu'il est un petit peu difficile à mettre, là, c'est ça. Il faut vraiment pousser fort pour qu'il embarque. Puis, les clips en avant fonctionnent super bien. Je trouve que c'est un bon système qu'ils ont fait là. La poignée, une poignée en métal, par exemple, si on regarde la Ortur qui en a une aussi, mais elle est plus petite. Donc, ma main ne rentre pas au complet, mais tandis que celle-là ici, ma main rentre super bien dedans. Pour la transporter, c'est vraiment génial.
puis je déplace quand même souvent mes imprimantes, là. Mais celle-ci, pour amener à quelque part, là, mettons, si je donne un cours dans une école ou quelque chose dans le même, c'est sûr que c'est elle que j'amène. Un, parce qu'elle est, bon, elle est rigide, elle est comparable à la Ender. La poignée est en métal, vraiment solide. Ensuite de ça, j'ai le support de filament qui se replie au besoin, comme ça ici, qui prend aucune place. Je peux changer le genre de rouleau de côté pour pouvoir mettre mon filament à l'extérieur. Si je veux le mettre après ou simplement je le laisse comme ça puis je ne me casse pas la tête puis en même temps ça vient garder mes fils. Donc c'est une imprimante qui est extrêmement bien pensée. On va l'avoir. Le fil du bed aussi, c'est un gros fil résistant. Le support est solide après. Je ne vois pas quelle amélioration je pourrais y apporter. Au niveau de la tête, j'ai réussi à démystifier comment ça fonctionne. C'est un piezo, c'est-à-dire que la tête est montée sur une pièce de métal. Et dès que la pièce de métal bouge, alors il y a les petits détecteurs piezo qui détectent le mouvement. C'est très, très, très sensible et ça semble très précis parce qu'on a juste à pousser un peu sur la buse et dès que le métal en haut bouge, ça dit « OK, il y a un mouvement », puis ça déclenche le sensor dans le fond. Donc c'est comme ça fonctionne le détecteur de auto-nivellement. Il fonctionne très très bien. Il ne faut pas oublier aussi qu'il fait son zéro toujours à partir de lui ici. C'est-à-dire il fait son zéro, puis ensuite avec le bout de la buse, il vient détecter que le bed est à telle hauteur par exemple, et puis là, il part de cette hauteur-là. Ça fonctionne bien. Je ne sais pas dans le temps comment ça va vieillir, mais d'après moi, ça va quand même bien vieillir parce que le métal ne travaille pas beaucoup non plus. C'est juste si je veux changer la tête, par exemple, pour mettre une E3D ou une micro suisse, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir changer les braquettes de support. Ça va prendre une buse, pas une buse, mais un bloc de chauffe ou une tête faite pour ça. Ensuite de ça, quoi d'autre à dire dessus? Elle est super silencieuse. J'aime beaucoup le petit coffre à l'avant ici, qu'on peut mettre les choses dedans. Il est bien pensé, il est bien fait. La carte SD par en avant, qui est une vraie SD, j'aime ça. Donc, pour de vrai, cette imprimante-là va devenir une de mes préférées. Je ne pensais pas que Creality allait me recharmer, parce que la Ender, quand elle est sortie, c'était wow, c'était vraiment un effet wow qu'elle avait eu, parce qu'elle était pas chère et elle est extrêmement bonne. Celle-ci, oui, elle est plus chère que la Ender, mais il faut pas la... Moi, je trouve que c'est une erreur de la comparer avec la Ender, parce qu'elle n'a pas grand-chose d'une Ender, si ce n'est les couleurs. Alors, c'est vraiment une CR6, qui est à peu près le double du prix, mais elle vient complète. Si pour vous, cette grandeur-là vous convient, alors je vous dis, ben, c'est vraiment une imprimante à considérer, définitivement. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas direct drive. Est-ce que c'est on dit en anglais un showstopper, est-ce que ça vous empêche de l'acheter? Je ne crois pas. Mais si vous voulez imprimer, par exemple, du TPE, du vraiment très flexible ou du Ninja Flex, c'est pas l'imprimante pour ça. Alors, dans ce cas-là, j'irais plus, mettons, avec la Genius, qui est à peu près dans la même dimension, mais qui n'a pas d'auto-nivellement, mais que je peux l'ajouter facilement. Ensuite de ça, si vous voulez la modifier, ça va être un petit peu plus compliqué aussi. Présentement, il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a les buses, qui sont des buses standards, mais le reste, au niveau de la carte mère, ajouter un driver, ça va être un petit peu plus compliqué. Ajouter des choses va être un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. L'extrudeur va quand même bien avec le genre de petit levier qu'ils ont mis. Il est aussi, quand on l'ouvre, c'est un petit peu compliqué. Là, il y a un ressort qui a le goût de partir. Mais dans le fond, c'est quand j'ouvre la genre de petite manette, là, ça fait juste décoller une roue. C'est pas un extrudeur à double entraînement. Alors, c'est un entraînement simple, mais il fait quand même bien le travail. J'ai pas eu de trouble avec. Il va quand même assez bien. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de finition. Ici, on met des petits capuchons pour les coins parce que des fois, quand on se penche, on se cogne la tête là-dessus, ça peut faire mal. On peut déchirer nos vêtements. Les poignées vont bien ici pour tendre et resserrer les filaments. Même si c'est du plastique injecté. Donc, il est très résistant. L'écran touch est vraiment bien, silencieuse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette imprimante-là et elle est vraiment pas longue à monter. Donc, c'est un de mes coups de cœur pour 2020. Puis, dans les derniers mois, je trouvais que Creality n'avait perdu un peu. Ils ont eu la Ender 3 qui est un succès, la CR10 qui est un succès. Ensuite, ils ont sorti la Ender 5, la Core XY, qui est dans le fond une Ender 3 encore XY ou un petit peu plus grande. Ils ont sorti d'autres CR10, différents modèles plus grands. Encore là, je n'étais pas très très charmé parce qu'on s'entend que la Tevo Tornado, par exemple, versus la CR10, c'était beaucoup moins cher. On pouvait arriver à quelque chose de similaire. La Ender 3 était charmante à cause de son prix et sa qualité. Celle-ci, elle est charmante en tout point, là, définitivement, mais elle vaut quand même au Québec, là, pas loin de 600 $. Ça doit être autour de 400 € selon moi, là, dans ce coin-là. Elle est quand même plus chère que la Ender. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête,
voulez une bonne petite imprimante, prenez cette imprimante-là. Je vais mettre aussi les liens de où est-ce que j'ai pris l'imprimante dans les notes de la vidéo. Donc, c'est mon review pour la CR6 SE. Alors, je ne sais pas s'il y a une CR6 pas SE, mais bref, c'est la CR6 SE. Et aussi, j'aime beaucoup les petites pinces. Je vais vous montrer. Ils ont quoi de spécial? Alors, ils bloquent fermé. Et puis, je vais enlever ça, là. Et puis, pour transporter, c'est vraiment pratique parce que ils ne rouvrent pas. Et les pinces rentrent parfaitement bien dans le petit tiroir, ici, comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup ça. C'est une imprimante vraiment le fun. Si vous travaillez dans une école ou des choses de même, ça serait le genre d'imprimante qui pourrait être intéressante. Cependant, du fait qu'elle est ouverte, il y a plus de chances de se pogner les doigts dedans, de se prendre les doigts dedans. C'est un petit peu plus dangereux ou que les cheveux restent pris ou les stoppeurs. Donc, pour les jeunes enfants, c'est sûr qu'une imprimante comme la Ultimaker peut être intéressante. Mais si vous faites un caisson pour cette imprimante-là, dans une école, pourrait être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est mon opinion sur cette imprimante-là. Évidemment, comme je vous dis, c'est une opinion. J'en ai essayé quand même, je dois être rendu à 50 imprimantes à peu près. Là. Puis je vous dis, celle-ci, si vous l'achetez, vous n'aurez pas de trouble avec. Peut-être que vous allez pogner un modèle, comme on dit au Québec, un modèle du vendredi après-midi. Elle va être défectueuse, avoir une pièce de brisée dessus, quelque chose de même. Mais celle que j'ai testée ici, c'est pas une bêta, c'est vraiment l'imprimante qui se vend, avec le firmware qui se vend présentement. Avoir acheté cette imprimante-là dans mes débuts, j'aurais encore plus trippé sur l'impression 3D. Alors, c'est vraiment une bonne imprimante. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé les vidéos, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.